Eh bien, je crois que ça m'a apporté énormément et peut-être déjà au départ, vu le sujet que j'avais choisi, qui était le sujet des aides d'État, j'ai eu la chance, dans le courant de ma thèse de doctorat, d'ailleurs presque à la fin de ma thèse de doctorat, d'avoir la possibilité d'avoir un congé pour convenance personnelle pour travailler dans un cabinet ministériel pendant 1 an sur précisément la matière des aides d'État. Et ça m'a apporté énormément pour ma thèse de doctorat parce que j'ai pu finalement dans ce domaine-là sortir un petit peu des visions purement théoriques des choses, du genre Yaka, Faucon, non, de voir en réalité quelles étaient les difficultés pratiques que l'on pouvait rencontrer. Et j'ai tout le temps continué à faire ça parce que après cette expérience dans un cabinet ministériel, on est venu à différents moments me chercher pour faire une consultation, pour par exemple conseiller la région wallonne dans la réorganisation des aides à l'investissement, ou encore tout récemment, maintenant, comment est-ce que les financements des activités de formation du Forum peuvent être organisés en conformité avec le droit de l'Union européenne. Et je considère ça comme important, parce que d'un côté, je peux apporter à des autorités publiques, parce que mon domaine de consultance a toujours été dans le domaine de consultance pour des autorités publiques, qu'il s'agisse d'autorités nationales ou de la Commission européenne. Je pouvais leur apporter une certaine expertise, toute l'expertise que mon activité académique dans le domaine des aides d'État avait pu m'apporter, mais en même temps, ça me permettait de nourrir mon activité académique en ne restant pas finalement dans cette bulle qu'ont certains académiques qui ne sont pas du tout conscients des réalités sur le terrain. Et donc, j'aime beaucoup pouvoir régulièrement refaire des travaux de consultance pour pouvoir voir quelle est cette réalité et en même temps apporter par la même occasion à toutes ces autorités l'éclairage d'une experte en la matière. Donc je trouve que c'est très important de ne pas être ni uniquement un praticien, ni uniquement un académique, mais de pouvoir concilier les deux. Et d'ailleurs, je remarque que c'est une caractéristique qui devient de plus en plus admise. Et quand je vois mes collègues ici au Centre de droit européen, je vois que c'est aussi le cas de Anne Weyenberg, de Philippe de Brecker ou d'Emmanuel Bribosiak, qui ont cette double activité d'à la fois avoir des contrats de recherche, des contrats même parfois de recherche appliquée, et de continuer à faire de la recherche théorique. Je crois que c'est ça maintenant véritablement l'avenir de la recherche, particulièrement dans un domaine comme le droit de l'Union européenne. Quels sont les enjeux principaux de cette matière actuellement? Je dirais il y a principalement 3 questions qui sont vraiment très très fort d'actualité. La première question, c'est les aides d'État. Ce sont les aides d'État accordées aux entreprises. Et donc, c'est quoi une entreprise? C'est quoi une activité économique? La deuxième question qui se pose, c'est une fois que l'on est dans le domaine économique, dans quelle mesure est-ce que les pouvoirs publics peuvent financer une activité économique d'intérêt général, parce que ça entre quand même sous la discipline des aides d'État, et donc dans quelle mesure les aides d'État peuvent permettre aux pouvoirs publics de financer des activités d'intérêt général. Et alors la problématique sans doute la plus complexe et qui suscite le plus de discussions actuellement, c'est la notion de sélectivité, parce que les aides d'État ont pris des formes de plus en plus indirectes et parfois aussi de plus en plus insidieuses, interviennent aussi dans des domaines qui sont des domaines importants de souveraineté de l'État, notamment la matière fiscale, et on l'entend tous les jours dans l'actualité, les problèmes des rulings fiscaux ou les problèmes des
des interventions en faveur de certains actionnaires, de certains coopérateurs, de certaines personnes. Où s'arrête la mesure générale, où commence la mesure sélective, et là il y a vraiment des discussions très importantes, et on voit notamment que le tribunal et la Cour n'adoptent pas la même position, et notamment hier la Cour vient d'annuler un arrêt du tribunal qui avait adopté une position relativement restrictive de la notion de sélectivité en disant qu'il fallait vraiment identifier des entreprises bénéficiaires, et la Cour a dit non, cette notion est beaucoup plus large. Et évidemment, par rapport à la question des rulings fiscaux, l'arrêt de la Cour d'hier est fondamental, parce que dans la vision un peu restrictive du tribunal, quand on n'arrive pas à identifier un régime général par rapport auquel certains sont vraiment bénéficiaires, eh bien, on a beaucoup de mal à prouver la sélectivité des rulings fiscaux. Dans la vision beaucoup plus large de la Cour de justice, eh bien, la Commission sera confortée dans sa traque des différents rulings fiscaux. Je crois que vraiment, actuellement, c'est cette question de l'utilisation de la fiscalité dans un but d'amener dans un état déterminé certaines activités économiques en faisant des cadeaux fiscaux et en utilisant la législation fiscale dans ce but-là, qui est vraiment au cœur de l'activité de la Commission, qui est vraiment au cœur aussi des recherches à mener en matière fiscale, et c'est d'autant plus compliqué comme sujet que l'on est vraiment au cœur même de la souveraineté des États. Il n'y a qu'à voir la réaction de l'Irlande par rapport à la taxation de Apple. On voit que les États ne veulent pas céder de leur souveraineté. Et en réalité, la question qui se pose là aussi, c'est on n'arrive pas à faire d'harmonisation fiscale, on n'arrive pas à faire d'harmonisation de sécurité sociale. On voit qu'il y a des demandes de plus de discipline en la matière. Et donc, en fait, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut utiliser la discipline des aides d'État pour faire ce qu'on ne peut pas faire par le biais de l'harmonisation, puisqu'on sait que ce sont des domaines soit où toute harmonisation est interdite, ou alors l'harmonisation doit se faire à l'unanimité, et non, elle ne sera pas, puisque certains États ne le veulent pas. Et donc, finalement, la grande question de principe est est-ce que la Commission européenne est légitime à utiliser une discipline qui est la discipline des aides d'État pour faire quelque chose qui, peut-être, sur le plan purement théorique, relèverait plutôt de la légitimité des co-législateurs qui sont le Parlement européen et le Conseil. Mais sachant que là, on ne peut pas le faire. Et donc voilà, c'est à la fois une question de légitimité démocratique, d'utilisation des règles de concurrence, mais qui se focalise sur une question technique et la question de sélectivité. C'est, je dirais, des enseignements qui sont globalement positifs. En tout cas, je peux déjà dire que ça a été une volonté du Conseil d'État de s'adjoindre un spécialiste de droit de l'Union européenne à la section de législation, donc pour pouvoir évaluer les différentes législations et conseiller les différentes autorités publiques dans leurs activités de législation et de réglementation. Et donc, on voit que, en ce qui concerne le Conseil d'État, la volonté de bien conseiller, de bien vérifier que nos autorités publiques ont pris en compte les impératifs du droit européen, c'est bien présent, et ça c'est évidemment un aspect extrêmement positif. Par contre, je dois reconnaître que quand on voit les textes qui nous arrivent, les différentes autorités politiques belges n'ont pas toujours automatiquement ce réflexe de se poser la question de savoir si ce qu'ils ont élaboré comme texte est bien en cohérence avec la réglementation européenne. Ils y pensent bien entendu toujours quand il s'agit de transposer une directive, mais par contre, quand ils ne sont pas dans ce cadre direct des questions européennes, là on voit qu'on doit régulièrement leur rappeler, mais n'oubliez pas qu'il y a tel grand principe fondamental, qu'il y a telle règle. Et
ce qui est encourageant, c'est que le plus souvent, après, ils en tiennent compte, mais qu'on voit, ce qui me frappe vraiment quand je vois arriver tous ces textes de tous les niveaux de pouvoir confondus, c'est qu'il n'y a pas automatiquement, c'est que je crois qu'on n'a pas encore totalement intégré que la Belgique fait partie de l'Union européenne, que le droit de l'Union européenne fait partie intégrante et que c'est dans l'ensemble des activités législatives et réglementaires qu'on doit avoir cette idée que tout doit respecter le droit européen et pas uniquement respecter le droit européen quand il s'agit de le mettre en œuvre ou de le transposer. Il y a un travail là vraiment très important à faire